Bonjour et bienvenue sur Finançoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania. C'est quoi être riche d'après une personne africaine consciente dans votre imaginaire? Restez à l'écoute pour comprendre pourquoi les Africains doivent changer leur définition d'être riche. Le problème du jour est que, en tant qu'Africains, nous devons développer une définition de la richesse qui est propre aux besoins de nos communautés, nos pays et notre continent africain. La première chose à considérer, c'est l'esprit critique. Riche, pour beaucoup d'Africains, a été défini par l'Occident. Et il est temps, quand on atteint la liberté financière, de décider ce que être riche va signifier pour nous en tant qu'Africains. La deuxième chose à considérer, c'est la question de l'investissement. Je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les Africains veulent porter leur argent au lieu de l'investir. Ils portent leur argent en achetant des sacs, des perruques, des bijoux, mais un exemple qui me fait toujours rire, il y a l'esprit, la mentalité du bling-bling. Et je me dis, pourquoi s'investir dans le bling-bling au lieu d'essayer d'investir pour apprendre à tailler le diamant? Je lisais un article où on disait qu'il y avait des pays africains qui avaient commencé à tailler le diamant pour apporter une valeur ajoutée et essayer de vendre leurs minerais sur le marché mondial à un prix un tout petit peu élevé. J'étais impressionnée parce que même s'ils ne taillent pas les diamants comme les ateliers en Europe ou en Occident, au moins, ils ont commencé à investir dans leur pays pour tailler leurs propres diamants, créer de l'emploi, apporter de l'expertise. La troisième chose à considérer, c'est la propriété. Beaucoup d'Africains n'ont pas le sens d'être propriétaires. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains se retrouvent locataires sur la terre de leurs propres ancêtres. Tout simplement parce que les étrangers ont acheté la majorité des terres dans beaucoup de pays africains, même jusque dans les villages, dans la forêt. La question du jour, quelle est votre définition de la richesse quand vous atteignez la liberté financière? Quand on passe à un exemple pour illustrer le sujet du jour, peut-être que la définition de la richesse dont les Africains ont besoin doit nous pousser à arrêter d'acheter des chaussures de luxe chez les autres et de prendre notre argent pour aller investir en Afrique dans la construction des usines qui vont produire des chaussures pour toute l'Afrique. Si acheter les produits occidentaux est la définition de la richesse que vous avez dans la tête, c'est un problème. Parce que je pense que les entreprises occidentales, même si elles ont des présences en Afrique, elles rapatrient tous leurs profits dans les économies de leur propre pays en Occident. Pourquoi est-ce que les Africains, quand ils ont quelques billets, la première chose qu'ils pensent à faire quand ils sont riches, quand ils ont atteint la liberté financière, c'est poser avec des marques de luxe dans lesquelles vous n'êtes même pas actionnaire majoritaire. C'est toujours la même idée. Où est-ce que les profits retournent? Dans quelle économie les profits retournent? Ce n'est pas dans les économies africaines. Qui vous a appris ce qu'être riche signifie? Le supercapitalisme de l'Occident a gavé les Africains d'une définition d'être riche. Et cette définition dit il faut passer
à la consommation du luxe occidental. Mais je pense que c'est à chaque Africain de réfléchir, chaque Africaine de réfléchir pour définir ce qu'être riche doit signifier. Quand on est conscient qu'il faut éradiquer la marginalisation économique des Africains. Pensez-y. Dès que vous atteignez la sécurité financière et vous pouvez voir la liberté financière, il y a des choses qui sont importantes pour la diaspora africaine, pour les peuples africains. Et la priorité maintenant, c'est redresser le retard économique que nous avons comparé aux autres diasporas et aux autres peuples. Merci beaucoup de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et à la prochaine.